Voici ce qui concerne la deuxième technique. Pour cette deuxième technique, on va prendre un exemple pour t'aider à mieux comprendre. Soit f de x est égal à 2x carré plus 3x moins 2 sur x plus 1. Il est dit déterminer s'il y a lieu une asymptote oblique. Ici, tu constates avec moi qu'on a fait un quotient de deux polynômes. On remarque que le polynôme du numérateur est d'un degré supérieur à celui du dénominateur. Alors, il existe une asymptote oblique que nous pouvons déterminer. Pour trouver l'asymptote oblique, on effectue, comme la technique le disait tantôt, on effectue la division euclidienne des deux polynômes. On obtient alors f de x est égal à 2x plus 1 moins 3 sur x plus 1, qui est de la forme f de x est égal à ax plus b moins r de x, où limite quand x tend vers plus l'infini de r de x est égal à 0. Ça dit que si on fait la limite de r de x, qui est dans notre cas 3 sur x plus 1, on va obtenir 0 pour la simple raison qu'on aura au dénominateur plus l'infini plus 1, ça nous fait plus l'infini. 3 sur infini, ça nous donne 0. Donc, on peut conclure que la droite D d'équation y est égale à 2x plus 1 est asymptote oblique à C au voisinage de plus l'infini. Ça va? Voici comment on s'y prend pour pouvoir déterminer une asymptote oblique dans le cas où on a affaire à un quotient de deux polynômes. J'espère que tu as bien suivi, tu as bien compris avec moi comment nous nous sommes pris. Abordons maintenant la troisième et la dernière technique. Elle dit ceci, cette dernière technique, que si la limite à l'infini de f de x sur x est égale à a, alors il existe une asymptote oblique de coefficient directeur a. Dans ce cas, a est égal à la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x sur x, et b est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini de f de x moins ax. Ainsi, la droite D d'équation y est égale à ax plus b est asymptote oblique à c en l'infini, c'est-à-dire en plus l'infini ou en moins l'infini. Ça va? J'espère que tu as bien compris cette troisième technique. Cette troisième technique, en fait, est simple. Elle dit qu'on peut obtenir A en faisant f de x sur x et puis retrouver B en faisant la limite en l'infini de f de x moins ax. En somme, on va réunir ax et B pour pouvoir avoir la droite d'équation y est égal à ax plus b comme étant asymptote oblique à c. Voici un peu ce qu'il est bon de connaître en termes d'asymptote oblique. Ok, c'est ici que s'achève notre cours d'aujourd'hui. Je suis très heureux que tu aies suivi ce cours avec moi. J'espère que tu as bien compris les quelques techniques que je t'ai montrées pour pouvoir déterminer une asymptote oblique. Je t'encourage à t'exercer davantage. À la prochaine dans une autre vidéo sur succès assuré. D'ici là, porte-toi bien et révise bien tes leçons.